Imaginez-vous marcher dans le vaste et doré désert de l'ancienne Égypte, où la majesté des pyramides et des temples murmure des histoires d'une civilisation disparue depuis longtemps. C'est ici, sur les rives du Nil, que commence l'histoire d'une femme extraordinaire. Une femme qui a défié toutes les attentes et a gravé son nom dans l'éternité. Hatshepsut. Hatshepsut est née dans une époque de grandeur et de transformation, fille du pharaon Thoutmôsis I et de la reine Ahmès. Dès son plus jeune âge, elle a été éduquée dans les arts, la religion et la gouvernance, se préparant à un rôle secondaire en tant que grande épouse royale. Cependant, le destin avait d'autres plans pour elle. À la mort de son père, le trône est passé à son demi-frère, Thoutmôsis II, qui est également devenu son époux. Mais le règne de Thoutmôsis II fut court et, à sa mort prématurée, le trône est passé à son fils avec une épouse secondaire, Thoutmôsis III, encore un enfant. Hatshepsut, en tant que régente, devait guider le jeune pharaon jusqu'à sa majorité, mais elle envisageait un avenir différent. L'ascension d'Hatshepsut au pouvoir n'a pas été facile. Dans un monde dominé par les hommes, elle a fait face à la résistance et à la méfiance des courtisans et des nobles, croyaient qu'une femme ne pouvait pas régner en tant que pharaon. Mais Hatshepsut ne s'est pas laissée intimider. Elle a commencé à déplacer ses pions sur l'échiquier politique avec astuce et précision. D'abord, Hatshepsut a consolidé sa position en tant que régente, gagnant le soutien des prêtres d'Amon, le dieu le plus puissant de l'Égypte à l'époque. Elle a ordonné la construction de temples grandioses et a dédié des richesses aux dieux, assurant ainsi l'appui religieux qui légitimerait son gouvernement. Peu à peu, Hatshepsut a assumé plus de responsabilités et de titres normalement réservés aux pharaons. Elle a commencé à être représentée avec les attributs d'un roi, la barbe cérémoniale, le sceptre et la couronne. Dans une manœuvre brillante, Hatshepsut a déclaré que son père, Thoutmôsis I, l'avait désignée comme sa véritable successeuse. À travers des inscriptions et des monuments, elle a réécrit l'histoire, légitimant ainsi son droit au trône. Quand on pense aux grands dirigeants de l'Égypte ancienne, l'image de puissants pharaons masculins domine souvent notre esprit. Cependant, parmi ces titans de l'histoire, une figure se distingue par sa ruse, sa vision et sa capacité à gouverner avec maîtrise. Hatshepsut. Plongeons dans les politiques et les décisions qui ont défini son règne, révélant une leader dont la sagesse et la force résonnent encore à travers les corridors du temps. Hatshepsut n'a pas seulement gouverné, elle a réinventé la manière de gouverner. Dès son accession au trône, l'une de ses premières actions a été de consolider sa position intérieure. Elle savait qu'une règne efficace nécessitait le soutien du clergé, de la noblesse et du peuple. Hatshepsut a donc lourdement investi dans le culte d'Amon, le dieu suprême, en dirigeant des fonds et des ressources vers la construction de temples et l'organisation de festivals religieux. En renforçant le clergé, elle assurait le soutien spirituel qui légitimait son pouvoir. Sa politique intérieure comprenait également une série de réformes administratives. Hatshepsut a nommé des officiers de confiance à des postes clés, garantissant que le gouvernement fonctionne avec efficacité et loyauté. Elle a mis en place un système de gouvernance permettant la centralisation du pouvoir, tout en conservant une flexibilité suffisante pour répondre rapidement aux crises et aux défis. Bien que Hatshepsut soit souvent rappelée pour ses actions pacifiques, elle a également fait preuve d'habileté militaire lorsque cela était nécessaire. Une de ses campagnes les plus remarquables a été dirigée contre le royaume de Kouch au sud de l'Égypte. Cette expédition militaire était cruciale pour maintenir l'hégémonie égyptienne et protéger ses frontières. Sous son commandement, l'armée égyptienne a réaffirmé sa domination, assurant des ressources précieuses et maintenant la stabilité régionale. Cependant, Hatshepsut n'était pas une guerrière belliqueuse. Ses campagnes étaient soigneusement planifiées et menées dans le but de maintenir la paix et la prospérité à long terme, évitant les conflits inutiles et se concentrant sur le renforcement des frontières de l'Égypte. Si un aspect du règne de Hatshepsut brille encore aujourd'hui, ce sont ses magnifiques projets de construction. Sa vision architecturale était sans précédent, supervisant la création de certains des monuments les plus impressionnants d'Égypte. Le temple funéraire de Deir el-Bahari,
est sans aucun doute son héritage le plus emblématique. Sculpté sur le flanc d'une montagne, ce temple monumental est une merveille d'ingénierie et d'art. Avec ses colonnades majestueuses et ses reliefs détaillés, le temple servait non seulement de centre religieux, mais aussi de déclaration de pouvoir et de divinité. À l'ombre des montagnes ocre de Thèbes, un monument s'élève avec une imposance et une beauté défiant le temps. Le temple de Deir el-Bahari. Ce magnifique complexe n'est pas seulement une merveille architecturale, mais aussi un témoignage durable du pouvoir et de la vision de la pharaon Hatshepsut. Explorons la construction et le symbolisme de ce monument qui continue de captiver et d'inspirer ceux qui le visitent. Dès le début, le temple de Deir el-Bahari a été conçu comme un chef-d'œuvre. Hatshepsut, en devenant pharaon, souhaitait créer un monument qui glorifierait non seulement son règne, mais qui montrerait aussi sa dévotion envers les dieux et son droit divin au trône. Pour cela, elle a choisi un emplacement spectaculaire, au bord des falaises de Thèbes, où le temple s'intégrerait harmonieusement dans le paysage naturel. À la tête de la construction se trouvait son architecte de confiance, Senenmut, un génie dont le nom est encore vénéré dans l'histoire de l'architecture égyptienne. Sous sa direction, le temple a été érigé avec une précision géométrique, reflétant l'ordre cosmique que Hatshepsut souhaitait symboliser. Le temple de Deir el-Bahari est une merveille de design et de symétrie. Composé de 3 terrasses à niveau ascendant, reliées par de larges rampes, le temple semble monter vers le ciel, un hommage au voyage spirituel de la pharaon. Chaque terrasse est soutenue par des colonnades élégantes, créant une sensation de profondeur et de perspective, invitant les visiteurs à parcourir leur chemin avec respect. Au niveau le plus bas, des jardins luxuriants et des piscines reflètent l'abondance que le règne de Hatshepsut a apporté à l'Égypte. En progressant vers les niveaux supérieurs, les reliefs sur les murs commencent à raconter des histoires sacrées et glorieuses, compris la célèbre expédition à Punt et les origines divines de Hatshepsut. Le symbolisme religieux imprègne chaque pierre et sculpture du temple. Hatshepsut voulait être rappelée non seulement comme une dirigeante puissante, mais aussi comme une entité divine choisie par les dieux. Au cœur du temple, le sanctuaire principal est dédié à Amon-Ra, le dieu du soleil, avec lequel Hatshepsut affirmait avoir un lien spécial. L'un des éléments les plus fascinants du temple est la représentation détaillée de l'expédition à Punt. Cette aventure n'était pas seulement un exploit commercial, mais aussi un événement spirituel. Les produits exotiques ramenés de Punt étant offerts aux dieux. Les reliefs montrent des navires chargés de trésors, de l'or et de la myrrhe aux animaux exotiques, tout destiné dans le vaste et énigmatique désert de l'Égypte antique, où les sables recèlent les secrets des pharaons et des dieux, émerge la figure impressionnante de Hatshepsut. Une femme qui, contre toute attente, a accédé au trône de pharaon et a gouverné avec une habileté et une vision peu ont pu égaler. Explorons les formidables défis auxquels elle a été confrontée et les réalisations extraordinaires qui l'ont consacrée comme l'une des dirigeantes les plus réussies de l'histoire égyptienne. Dans l'Égypte antique, le trône était un symbole de pouvoir absolu, presque divin, traditionnellement réservé aux hommes. Lorsque Hatshepsut a pris le rôle de régente pour le jeune Toutankhamon-Turf, peu aurait pu prévoir qu'elle revendiquerait elle-même le titre de pharaon. Le premier défi de Hatshepsut a donc été de légitimer son droit au trône dans une société patriarcale. Elle a surmonté cette barrière grâce à une combinaison astucieuse de politique et de religion. Hatshepsut affirmait qu'elle était la fille choisie par les dieux, notamment par Amon-Ra, le dieu suprême. Elle s'est présentée non seulement comme une reine, mais comme un roi pharaon, adoptant tous les symboles et titres masculins du pouvoir royal. Les images d'elle avec la barbe cérémoniale et la double couronne sont devenues des outils puissants pour cimenter son autorité. Prendre le pouvoir n'était que le début. Se maintenir sur le trône était un défi continu. Hatshepsut a fait face à l'opposition de diverses factions au sein de la noblesse et du clergé. Il voyait son ascension comme une rupture avec les traditions séculaires. Pour consolider son pouvoir, elle a dû démontrer un leadership indomptable et une intelligence politique aiguisée. Elle a nommé des alliés loyaux à des postes d'influence,
et a assuré le soutien du puissant clergé d'Amon en dédiant des temples et des richesses au culte du dieu. À travers ces manœuvres, elle a construit une base solide de soutien qui lui a permis de gouverner en toute sécurité et efficacité. Malgré les défis, le règne de Hatshepsut est rappelé comme une période de grande prospérité et d'innovation. Une de ses réalisations les plus remarquables a été la restauration et l'expansion du commerce. L'expédition vers Punt en est un exemple emblématique. Sous son commandement, des navires égyptiens ont navigué vers la mythique terre de Punt et sont revenus avec des trésors exotiques tels que la myrrhe, l'or et l'ébène, enrichissant l'Égypte et renforçant son économie. En plus de ses réalisations économiques, Hatshepsut est célébrée pour ses grandes entreprises architecturales. Le temple de Deir el-Bahari, chef d'œuvre d'ingénierie et d'art, demeure un témoignage éternel de sa vision. Ce temple n'était pas seulement un centre religieux, mais aussi une déclaration de pouvoir, intégrant l'architecture et le paysage de manière harmonieuse et innovante. Même après sa mort, les défis n'ont pas cessé. Toutankhamon III, en prenant le trône, a tenté d'effacer la mémoire de Hatshepsut en détruisant ses statues et en effaçant son nom des monuments. Cet acte de damnatio memoriae, ou condamnation de la mémoire, était une tentative de réécrire l'histoire et d'éliminer son héritage. Cependant, la grandeur de Hatshepsut n'a pas pu être complètement effacée. Des siècles plus tard, les archéologues ont redécouvert ses réalisations, révélant au monde l'histoire d'une femme dont la détermination et la vision l'ont élevée à l'un des trônes les plus puissants du monde entier. Hatshepsut a affronté des défis monumentaux, et malgré tout, ses réalisations ont brillé à travers les âges. Son histoire est une preuve que le vrai leadership transcende le genre, et son voyage de résilience et d'innovation continue d'inspirer jusqu'à aujourd'hui. Si cette histoire vous a fasciné, et que vous souhaitez en savoir plus sur les figures incroyables de l'Égypte antique, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à la chaîne. À la prochaine, explorateurs du passé.